Finalement, là, on veut vraiment partir. On est prête pour s'en aller à Samana! On a décidé ce matin qu'on faisait le trajet sur notre carte parce que là, il commence à être assez long. Que ce soit intéressant de le mettre sur notre map. Tu sais, là, on a descendu, là, traversé aux Bahamas, République dominicaine. Puis là, on s'en va là, Puerto Rico. On a plus de chaîne! Pourquoi t'as coupé la chaîne? Parce que la maille qui est après le swivel, vu que c'est métal sur métal, elle s'use plus vite que les autres qui traînent dans le sable. Fait que là, on a coupé la maille pour le rapprocher puis en mettre sur une nouvelle. Parce que notre swivel, il est jammé, il veut plus s'enlever, la botte, elle veut plus s'enlever, fait qu'on va essayer de l'enlever en cognant dessus et en mettant du WD-40. C'est comment on vous disait quelques jours passés, comment on voulait rester à la marina. Finalement, là, on veut vraiment partir. On a des rats qui montent à bord. Cette nuit, je les ai vus, j'ai entendu que je monte. Elle est partie, toi, sur la mare, puis elle est sortie. Genre, tabarouette, des rats sont à bord. Heureusement pas en dedans, juste sur le pont là, pour l'instant, fait que on va quand même partir rapidement. Puis c'est l'enfer avec les moustiques puis les nauseum le matin et le soir. Faut tout fermer les fenêtres. Je me lève le matin pour les fermer à 6 h jusqu'à 8h30, 9 h. Faut les laisser fermer. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas d'air du tout. Il fait super chaud. Fait que ça veut dire que c'est vraiment difficile de faire à souper parce que quand toutes les fenêtres sont fermées, on peut pas utiliser le poêle. Il fait chaud, ça n'a pas de sens. Ouais. On n'a pas de vent du tout. Ils ont endommagé Atypique sur le côté. Puis ils veulent pas réparer. Ils nous ont enlevé 50 $ sur le prix de la marina, puis ils ont dit qu'ils n'étaient pas responsables. Mais c'est leur gars qui a amené Atypique sur le bord, puis sur le pneu avec une chaîne qu'il y avait alentour. Là, moi, je peux pas savoir ça que ça. Là. Ouais, on l'a vu rapidement, une chance. Ouais, mais... on l'a vu tout de suite. Il y a eu le temps de maganer Atypique. Ouais, exactement. On est vraiment content de partir. Là, on s'en va se mettre à l'ancre. Il nous reste seulement 2 journées à Luperon. On se prépare à quitter vers le sud et continuer notre tour du monde. On était à l'ancre bien relax et les vents ont monté en intensité comme chaque après-midi à Luperon. Sauf que cette fois-ci, on était à l'ancre au lieu d'être sur une bouée d'amarrage et elle a décroché. On a entendu un gros bruit. L'instinct, c'était de se lever. La minute qu'on a entendu un bruit, les trois, on s'est levés, on est allés en haut, on a vu qu'est-ce qui se passait, puis on a pris action. Le bang, c'était le bruit qu'Atypique a fait en cognant le bateau d'un inconnu. On a essayé de partir le moteur immédiatement, mais il ne démarrait pas. On a dû réagir vite et on s'est accroché à l'épaule de ce bateau qui était à notre portée de main. On a mis plusieurs amarres pour bien qu'il soit sécurisé et on a mis toutes nos bouées entre les deux bateaux. Un ami est arrivé en renfort parce qu'il voyait bien que quelque chose se passait de pas normal. Là, notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de monter l'ancre qui traîne toujours dans le fond de l'eau sous les bateaux. Les gars ont tiré la chaîne de toute leur force, chacun leur tour parce que c'est très pesant. Et aussitôt que j'avais un peu de lousse, je montais l'ancre avec le guindeau. On a finalement réussi à toute la remonter et entre-temps, on a été capable de démarrer le moteur. Après un 15 minutes d'émotion forte, on est prêt à détacher les amarres et libérer Atypique de ce bateau. On a détaché celle de derrière en premier. Ensuite, on a détaché le devant, puis il nous restait juste celle du milieu. C'est dans ces moments-là qu'on est bien content d'être plusieurs à bord. Le travail d'équipe était critique et sous pression, Patrice et moi excellons, donc on s'en est bien tiré. Bye bye bateau! On est raccrochés au même mooring qu'on était avant d'aller à la marina, à côté du même bateau. Finalement, après une couple de minutes d'erreur, on se sent bien. J'ai encore le cœur qui bat fort, l'adrénaline n'est pas redescendue encore, c'est... fait chaud, Pat c'est tout magané le dos, c'est tout enflé. En essayant de retenir les deux bateaux de 13 tonnes chacun de mes bras! Parce que ça s'en allait, lui, il s'en allait tout arracher notre panneau solaire. Fait qu'il fallait que je pousse entre les deux pendant que le vent poussait fort pour réussir que le derrière il se tasse. J'ai tout donné puis j'ai mal dans le dos. Ah ouais, c'est clair. Pendant que moi je suis après sécuriser les amarres. Oui, Amy a aussi aidé, on a placé des bouées. L'autre bateau a aucun dommage. Nous non plus en fait, je pense. Non, on a personne à rien. Ben, on a cassé une petite lumière, mais du note. Elle marchait plus. Elle marchait plus de toute façon, fait que... On s'en fout un peu. Ah, c'est fou. C'est vraiment... La minute, là, bang! On se lève tous les trois visages, boum! Ah oui, on savait, là. On connaît les sons. Quand t'as un bateau, tu connais les sons, puis tu connais ce que t'es pas censé entendre. Quand t'entends ces bruits-là, tu sais qu'il y a quelque chose d'anormal. Ouais. Fait qu'on s'est tout de suite
levé et on est sorti, puis... Les trois hey, petites têtes sont levées. tu vois ça, le bateau de mer. Oh non! Grosse journée aujourd'hui, c'est nos dernières heures dans la baie de Luperon. On est en train de tout préparer, je fais beaucoup de bouffe pour la navigation qu'on s'apprête à faire. Ce matin, on a été faire l'immigration, l'agriculture, le commandant. C'est 3 différents bureaux que tu dois aller visiter avant ton départ. Tu as des frais à payer. À l'agriculture, c'est 2500 pesos chaque personne. C'est 40 $ US pour le bateau. Et au commandant, ça coûte rien. Le commandant, c'est genre l'armée. C'est eux qui décident si tu peux partir ou si tu peux pas partir. Si jamais les conditions seraient pas bonnes, ils accepteraient pas que tu partes. Le commandant, il va venir au bateau à 5 h ce soir. J'imagine qu'il va faire une inspection, on n'est pas trop sûr. Puis après ça, il nous donne un dispatcho, ça s'appelle. C'est notre droit de pouvoir quitter. Tu ne peux pas quitter tant qu'il vient pas te donner ton dispatcho. On l'attend, on prépare toutes nos choses, puis on va redonner des nouvelles tantôt. Moi, ça fait à peu près 5 mois que j'ai pas navigué, fait une nave en bateau à cause que j'étais au Canada, au Québec, avec mon père pour l'été. Puis je suis vraiment excitée pour la nave. On est prêt à décoller, les pompes sont fermées, toutes les portes sont sécurisées, attachées, fenêtres fermées, barrées. On est prêt pour s'en aller à Samana! Yay! Une nave de 87 000 nautiques. Ouais. C'est une bonne. On a peut-être un 20 heures, 24 heures devant nous autres si tout va bien. Ouais. Puis on va avoir des beaux vents de dos dès qu'on tourne vers la baie. Fait que ça va être magnifique. Wing Ouais. on wing. Ouais, c'est cool. Ouais. J'ai jamais fait encore. Non. Tu prêt, Témi? Ouais. C'est un départ! Ouais! On quitte Luperon. C'est là que ça se passe. Ouais. T'es excité un peu avec un mélange de stress. Ça fait ça à chaque fois. Ben, on a de belles températures, des vents pas trop forts. Ça s'en va une mer avec des vagues à 5 pieds aux 10 secondes. Fait que si ça brasse trop, on a Puerto Plata qui est pas loin, on va pas se mettre à l'angle. Sinon, Sosua, il y a une couple de petits ancrages sur notre chemin. On est décollé, puis on aperçoit la mer, puis on va voir ce que ça donne. L'eau est claire! Tellement du bien de voir cette eau-là. C'est bon pour le moral. C'est beau la baie. Ouais. Avec la jungle. Là. On est parti hier de Luperon après que les agents sont venus à bord. Il était 5h30. La mer était quand même agitée en partant. Ça s'est calmé durant la nuit parce que les vents ont vraiment baissé. C'est une belle nave, ça a bien été. On a fait 27 000 nautiques. Puis là, on est dans la baie de Sosua. Puis c'est vraiment roulé. L'ancre n'a pas mordu. Hier, on l'a mis. On était tellement fatigué qu'on a mis beaucoup de chaînes. Puis on a mis l'application Anchor qui te dit si tu sors de ce rayon-là, ça sonne, il y a une alarme. Fait que là, je vais aller plonger, voir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Sinon, il y aurait peut-être une option de prendre un mooring. Puis sinon, ben, il va falloir continuer notre chemin. Parce qu'on ne va pas rester ici. L'ancre n'a pas tenu. Puis les vents vont lever. Ouais, exactement, les vents. Comme à chaque après-midi. Voilà. T'es en boxeur? Ouais. T'as pas perdu tes habitudes? C'est à terre en boxeur, dans l'océan en boxeur. Je suis bien en boxeur, pourquoi me changer? Puis il faut que je prenne ma douche tantôt. Fait qu'il va être sale, il faut saler d'autres choses. Tu pourrais y aller tout nu aussi. Hey! Mais c'est pas moi, c'est le gars. Tu sortes d'aller dans l'eau? Mais ça,
J'ai nettoyé un peu la coque à Luperon, mais on voyait tellement rien. Je dois coller sa coque. Là, avec toutes les bébites, hein? Ah, c'est plein de verre après toi, vraiment Ah! Il remonte, je suis plein de bébites! Ah, c'est pas le fun. Si l'eau est belle, on le voit déjà. Ouais, on voit pas. Peut-être aller poigner un petit poisson. On peut voir mes gants, comment c'est dur. C'est les heures dans l'eau pour pêcher du poisson. Bon, alors, à l'angle en premier. Après ça, on va nettoyer la coque. On vient de se faire avertir qu'on devait quitter parce qu'on peut pas ancrer ici, puis ça a l'air que tous les moorings ils appartiennent à quelqu'un, donc on peut pas prendre un mooring non plus. Puis les ancrages sont vraiment limités, il y en a pas beaucoup. On allait partir puis aller à la prochaine qui est 30 000 nautiques plus loin, mais le moteur porte pas. Ben il est parti, mais il a étouffé. On va investiguer ça. Puis on va défaire la valve parce que souvent ça jamme juste là. Ça serait peut-être pour ça que le fuel il se rend pas. Fait éteindre le moteur. J'espère que c'est la valve. Non, elle est belle. Faut que ce soit les filtreurs. Parce que le fuel il arrivait super bien là-dedans. Le fuel il se rend au moteur parce que quand on met du. Ouais, il allait bien là, toute la journée. Moins de power, ça dit que le fuel. Ben, peut-être les filtreurs sont encore. On va essayer les filtreurs. Changer les filtreurs puis ça devrait être bon. On a changé les deux filtreurs à fuel. On a ressaigné les injecteurs puis il est reparti comme un neuf. Donc c'était juste ça. On va enlever l'encre puis changer de place. J'ai mis mon manteau de pluie parce qu'il y a une grosse cellule orageuse juste devant qui s'en vient directement sur nous. Comme qu'on arrive pour mettre l'ancre. C'est pas toujours glamorous être en voilier. Hein? C'est super beau, pis là, ben une cellule. C'est pas froid? C'est une conne. Hashtag hiver ici. On vient juste d'arriver à notre ancrage pour une nuit ou 2 nuits, je sais pas trop ça, avant de repartir pour une autre petite nave. Et après cela, on va avoir une grosse nave de ici, à Porto Rico. Il y avait une île entre, on ne savait pas si ça appartenait à la République ou à Porto Rico. Mais finalement, ça appartient à Porto Rico, puis on peut pas mettre l'ancre si on n'est pas vraiment inscrit dans le pays. Donc ça va être une longue nave. Les cheveux à ma mère, là, c'est catastrophique. L'élastique, il voulait pas sortir. On a dû le couper. C'est un nouveau style, gang. Ça, c'est le style quand tu gardes un mognon sur le top pendant plus d'une semaine. C'est le style sailor. J'aime bien. Mais là, mes cheveux sont rendus vraiment trop longs. Il va falloir les couper. Les filles, capotez pas là, si vous voyez mes cheveux puis vous avez l'intention de vivre sur un voilier puis vous vous faites comme oh my god, je pourrais jamais vivre sur un voilier à cause que je veux pas que mes cheveux aient l'air de ça. Mais moi non plus avant, je pensais pas que ça arriverait. Mais on dirait qu'en voilier, il y a comme un gros lâcher prise. On lâche prise sur un paquet d'affaires, dont mes cheveux pour moi. Avant, je lavais mes cheveux tellement souvent, c'est aux 2 jours ou même à chaque jour. J'aurais jamais pensé me laisser aller de même sur mes cheveux, mais là, ils sont rendus vraiment longs. Puis il fait tout le temps chaud aussi, fait que je veux tout le temps les avoir attachés pour avoir le cou dégagé. J'aurais pu les faire couper à Luperon, il y avait des coiffeuses, mais ça me tente pas de dépenser pour ça. C'est pas important. C'est rendu plus important avant, j'aurais jamais fait ça. Bon, mais c'est aujourd'hui que ça se passe, je coupe mes cheveux moi-même. J'ai jamais coupé de cheveux de ma vie, à part une fois. Amy, j'ai coupé ses cheveux puis ça a fini à la coiffeuse parce que j'avais manqué. Je coupe les cheveux à pattes, mais tu s'en fous là. C'est pas grave si je manque. Quoi tu fais là, maman? J'ai vu une vidéo sur YouTube, il y avait beaucoup de vues, puis comme 3000 commentaires positifs, fait que
C'est une technique pour se couper les cheveux soi-même. Je vais pas croire que ça fait pas. Là, faut que je mette un autre élastique. Où est-ce que tu veux couper? C'est ça. On fait plus ça à cause que quand tu vas les revirer, il y a des cheveux ici. Ouais. Bon, on Bon, doit. mais là, ça veut dire qu'il faut que je coupe juste en haut de l'élastique. C'est ça, tu droit? Ouais, il est droit. The moment of truth. Et on coupe. Oh! Ça va être. Et on coupe. Ah! C'est le moment de vérité. Sinon, c'est pas grave, ça repousse. Si le travail, le beau dégradé Qu'est-ce que t'en avez-vous. penses, Amy? C'est laid. Bon, Amy, il aime pas ça, là, mais moi, je trouve ça. Ben, c'est tout décalé partout. Je vais pas C'est ça. mentir. Bon, mais le verdict final, c'est que prenez une coiffeuse, guys. Le truc marche sûrement pour quand t'es séparé complètement dans le milieu. Mais moi, vu que je suis pas séparée dans le milieu, c'est pas égal de deux bords. Je suis vraiment pas bonne, là, que ça donne ça. C'est bien drôle, c'est pas grave. On part en exploration parce que comme vous pouvez voir, le soleil est sorti. Ça fait quoi, 2-3 jours qu'il pleut. On est vraiment contents. Puis on s'en va explorer les belles montagnes autour. Ah, t'as bougé. Ouais, tu restes. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, embarque ou débarque? La feuille, elle bouge. T'es quoi, Wendy? T'es quoi? Juste excitée, t'es excitée. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'es pris? On vient juste de réaliser que Patrice a enlevé l'aileron à cause qu'il a cassé. Puis Patrice l'a attrapé avant qu'il parte. La paddle, il arrête pas de bouger partout. Partir d'un bord puis de l'autre. Ouais. Regarde comme ça. On dirait que je suis sur une patinoire. On dirait des mini-grottes partout autour. Ça se peut que vous ayez de la misère à me croire parce que le paysage semble plutôt être celui de la jungle. Mais on est toujours en République dominicaine. On est arrivé dans la baie protégée de Samana il y a quelques jours et on attend une bonne fenêtre météo pour faire notre traversée entre la République et Puerto Rico. C'est une navigation de 124 000 nautiques, environ 27 heures pour être typique. C'est un passage reconnu pour être difficile pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que la mer des Caraïbes rencontre l'océan Atlantique et ça crée des vagues désorganisées qui arrivent de partout en même temps. Écoutez, on entend juste les oiseaux, l'eau qui se frappe sur les roches, super calme. Je croirais dans la jungle. C'est vraiment cool. Ça ressemble beaucoup à la Thaïlande, je trouve. Il y a quelque chose qui a bougé. C'est malade. La végétation est quelque chose. Ouais. On dirait des lianes. On s'en va visiter les grottes. Il y en a plus là. On dirait qu'on est dans genre Jurassic Park. Ouais, tellement. Écoute les Un oiseaux. gros T-Rex qui passe. Wow! Wow! C'est chill, Léa. Il est malade. Wow! Hey, il a ramassé des fruits. Ah, il y en a plein. Ah oui. Il y a un pélican en haut. Ah ouais, on dirait qu'on est dans un autre monde. Des grandes falaises. On a trouvé une grotte. Yay! Vas-y, je te suis. Wow! Malade. C'est vraiment cool! On peut ressortir puis rentrer par au bas. Marina de Puerto, Marina de Puerto. This is vessel ATV approaching on your fuel dock. And we have your dock master to help us. Over. Merci d'avoir été parmi nous durant cet épisode. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche pour être averti aussitôt que notre prochain épisode sort. On voudrait également remercier nos Patreons et nos donateurs PayPal. Vous êtes des êtres humains incroyables et vous nous permettez de continuer de partager ce contenu gratuitement sur YouTube
pour tous les gens qui ont besoin de positif, d'une petite dose de soleil ou d'inspiration pour entreprendre leurs rêves. Merci beaucoup à nos nouveaux Patreons cette semaine. Bertrand Piogé, Adam, Elaya, Julie, Benjamin, Éric Berthiaume, Kevin Logereau, Mathieu Cabral, Jonathan Duplessis, Stéphie Charbonneau, Jean-Michel, Kevin Aubu Bailey et Joseph Durand. Merci beaucoup! Merci, Joanne! C'est un départ! Porto Rico, on s'en va! La semaine prochaine, une belle fenêtre météo se présente à nous pour la traversée du Mona Passage entre la République dominicaine et Puerto Rico. Le génois, ça marche pas, il y a juste 9 nœuds de vent, puis de toute façon, ça nous amène plus proche de la côte. Fait que là, présentement, on fait juste dériver. À la prochaine! Puis il rentre sur le bâton. Sur le bâton. On s'en va explorer les grottes! Regarde la caméra. On s'en va explorer les grottes! What's up? Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Défais-la! Défais-la! Défais-les! Défais-la! Hey, là, change de mode déterminant! Défais-les! Défais-les! J'ai soif! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu veux? De l'eau! Veux-tu de l'eau? Oui, je veux de l'eau, maman! Vas-y! Donne-moi-en! Tu veux de l'eau? Oui, de l'eau! Allez! Mais tu comprends rien au langage de chien! Regarde! Elle est juste là, la bouteille d'eau! Tu la prends et tu la mets dans mon bol! Regarde bien, je vais te faire un dessin. Je vais faire semblant de boire. Mais je n'ai pas d'eau dans mon bol. Je viens de te le montrer, maman. Tu vas me faire pogner les nerfs. C'est quoi tu veux? Montre-moi-le avec ton bol. C'est quoi tu veux? Je veux de l'eau dans mon bol. Tu sais que l'eau est en haut, hein? C'est quoi tu veux? Tu te trouves drôle? Ah là, franchement, maman, vieillis un peu. T'agis comme un bébé. Je ne sais pas quoi faire de plus. Tu vois ce que je veux? Le bol est vide. Bravo! Tu veux de l'eau! Bravo! Elle vient enfin de comprendre.